Yo les drifters, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Vidéo info et news à propos de Forza Horizon 4. J'ai remarqué que depuis le début de l'année 2018, il y a eu pas mal de petites infos qu'on fuité, on a eu pas mal de choses et je me suis dit que ça serait vraiment cool d'en faire une petite vidéo, de voir quelles sont les choses qu'on est quasiment sûr, quelles sont les choses qui seront quasiment probables et voir un petit peu les petites rumeurs. Je tiens à préciser qu'il y aura sûrement dans le futur une autre vidéo de ce type avec sûrement plus d'infos et des choses qui se seront concrétisées au fil du temps. Mais là on va pouvoir dire déjà pas mal de choses au niveau du jeu et c'est plutôt cool. On va déjà commencer par la question qui n'arrête pas d'être posée partout en ce moment et qui a été quasiment répondue. Et je suis quasiment sûr que ça soit ça, mais on peut avoir encore des doutes, c'est quelle ville sera présente dans le jeu Forza Horizon 4. Vous l'avez vu dans les miniatures, vous le voyez actuellement à l'écran. Les deux villes qui sont le plus propices et qui sont, on va dire, sur tous les réseaux en ce moment en rapport avec Forza Horizon 4, c'est Tokyo et Dubaï. Mais je vais vous montrer un petit screen provenant du jeu Gamelog, juste ici présent, voilà, qui montre que d'après eux, Forza Horizon 4 se passerait à Tokyo, donc au Japon. C'est quasiment sûr que si ça se passe au Japon, ça sera à Tokyo, hein, parce que c'est la ville référentielle du Japon. Donc ça serait plutôt vraiment cool. On a jamais eu on a déjà eu un Forza Horizon qui était assez accentué sur la ville, comme on avait sur Forza Horizon 2, qui était plutôt pas mal, mais les gens étaient assez déçus parce que ils s'attendaient à quelque chose quand même avec un peu plus d'effet, quelque chose qui était moins, on va dire, ville basique. Là, si on a vraiment Tokyo, ça pourrait être vraiment magnifique. On pourrait vraiment avoir des choses au niveau jour, nuit, coucher de soleil, vraiment beau, et ça pourrait être une très bonne chose. L'autre ville aussi qu'on parlait depuis plutôt pas mal de temps, c'était Dubaï. Alors là, on va pas dire c'est l'opposé parce que ça reste quand même une grande ville, mais on passe de quelque chose d'un petit peu plus désertique, enfin d'un petit peu plus, en tout cas pour Tokyo, d'un petit peu plus vraiment ville urbaine, à quelque chose d'un petit peu plus paradisiaque et désertique à la fois parce que Dubaï est entouré de désert, donc ça pourrait être sympathique. Également, on pourrait donc du coup avoir, comme sur Forza Horizon 3, plusieurs vallées, plusieurs déserts disponibles, contrairement à Tokyo où on aurait, je pense, que de la ville, hein. Ça serait un petit peu bizarre de mettre un désert à Tokyo. Mais voilà, c'est vraiment les deux villes qui sont les plus prononcées. On a eu déjà des faux gameplays, je tiens à préciser, mais des gameplays qui étaient quand même sympathiques, qui pourraient donner de très bonnes idées et qui pourraient déjà nous donner un avant-goût de ce que ça pourrait donner. Donc c'est vraiment cool. Euh, Moi en tout cas ma préférence ça s'oriente plus sur Tokyo. Moi je préférais plus de la ville que Dubaï. Après si Tokyo serait la ville de Forza Horizon 4, on aurait sûrement des véhicules en moins. Alors je dis pas qu'on aurait moins de véhicules que sur Forza Horizon 3, ça m'étonnerait, c'est même fort probable qu'on en ait plus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais on aurait des véhicules qui seraient pas du tout dans la logique de la ville, mais qu'on pourrait, enfin que les créateurs du jeu ou que les développeurs pourraient mettre en DLC, comme par exemple les buggy, parce que des buggy dans la ville c'est un petit peu illogique, hein. On dit que les buggy on les utilise plus dans les terrains hors piste, donc ce qui est un peu dans cette logique. À Dubaï il n'y aurait pas de souci parce qu'on aurait le désert, donc ça serait dans la logique des choses, mais à Tokyo ça serait une autre histoire je pense. Donc après ils peuvent toujours mettre ce type de véhicule en DLC, je pense que voilà, ceux qui veulent vraiment ce type de véhicule pourront se le prendre en DLC, ce serait même une bonne chose. Après voilà, également quelque chose à dire, on a eu donc du coup une fuite qui certifie peut-être encore un petit peu plus que le jeu se passerait du coup au Japon vers Tokyo. C'est comme vous pouvez le voir sur ce screen que d'après Amazon, ce serait une erreur provenant d'Amazon, mais là je pense que c'est soit un fake, soit Amazon qui a voulu profiter un petit peu de la situation. D'après l'erreur d'Amazon, donc c'est le site Amazon brésilien, ils ont fait en quelque sorte une vente. Quoique voilà, le jeu Forza Horizon 4 serait disponible sur deux plateformes, mais sans doute PC et Xbox One. Et il serait disponible donc du coup à l'achat, hein, comme on peut voir là. Et ça se passerait au Japon, mais on n'a rien de plus pour l'instant. On a une petite photo que je vous affiche juste là, voilà, qui est vraiment sympathique. En tout cas, si l'image du jeu ou la photographie de la boîte du jeu pourrait être ça, ça serait vraiment cool. On a vraiment l'effet ville, Tokyo, la ville très brillante, très, très jolie, très sympathique. Je trouve que l'image est vraiment cool. Ça nous donne encore un petit peu plus d'infos en plus si ça pouvait être une image à 100% sûre, parce qu'on peut voir déjà d'emblème un véhicule qui semblerait être une Porsche. Après, laquelle précisément, on ne sait pas trop. On se centrerait plus sur de la
911 très classique, mais voilà. En tout cas, donc ça c'est une image qui a été, je pense, faite par quelqu'un. Je pense pas que c'est une image officielle, mais c'est une image qui est vraiment sympathique. J'ai vraiment voulu vous le montrer, et on l'a retrouvé aussi sur le site Amazon brésilien, comme je vous dis. Mais je pense que soit c'est tout simplement un fake et quelqu'un en a profité, soit que Amazon a également profité un petit peu de la situation pour pouvoir faire en quelque sorte un pré-goût, ou pour faire une petite fuite qui fait plaisir. En tout cas, dans les deux cas, bah, ça nous fait plaisir parce qu'au moins ça peut nous donner quelques petites idées. Vraiment, comme on a pu le voir sur les screens précédemment, le jeu, c'est fort probable qu'il sorte en 2018. C'est pour ça que je dis qu'on aura sûrement quelques infos dans pas très longtemps. Donc ça fait quand même très plaisir de savoir qu'il sortira dans cette année. Donc les infos risquent de fuser pas mal en ce moment et ça risque de s'enchaîner. Donc c'est plutôt pas mal cool. Je vous montre un autre message, je vous montre le message que vous avez vu tout à l'heure, pardon, sur le site. Ça se concrétise de plus en plus, on est en train de dire de plus en plus que ça se passera à Tokyo, mais je laisse quand même le choix à Dubaï. C'est vrai que si on s'oriente plus sur quelque chose de Tokyo, je pense qu'on verrait plus sur du tuning, et ça serait vraiment sympathique. On va pas se mentir, sur Forza Horizon 3, on avait déjà quelques petits aspects de tuning qui étaient sympathiques. Il manquait quelques petites choses sur certaines voitures, on n'avait pas du tout d'amélioration au niveau du tuning disponible. Donc quand j'entends au niveau du tuning, c'est au niveau de la carrosserie, les ailerons, les pare-chocs, tout ça. Mais sur d'autres voitures, on avait pas mal de choses qui étaient vraiment cool. Et là, si on s'oriente plus vers Tokyo, on pourra avoir plus de tuning, plus d'amélioration esthétique. Ça serait vraiment sympathique. Au niveau de la personnalisation de véhicules, c'est-à-dire au niveau couleur, design et tout, c'était très très suffisant sur Forza Horizon 3. On avait je sais pas combien de trucs possibles à faire. On pouvait en plus télécharger des choses des réalisations faites par les joueurs, qui est juste magnifique, hein. Ça c'est quelque chose que tout le monde a énormément apprécié. Donc je pense que ça sera plus au niveau amélioration, pare-choc, tout ça, qu'on devrait avoir des nouvelles choses, comme par exemple, pourquoi pas les néons. Quand on regarde les gameplays qui ont été réalisés en quelque sorte pour représenter ce que donnerait Forza Horizon 4 à Tokyo, on voit des Lamborghini avec des néons, et franchement c'est hyper joli, ça rend hyper bien. Après, si on s'oriente plus vers Dubaï, c'est plus une ville avec des véhicules très très chers, des véhicules très esthétiques, mais je pense qu'ils ne toucheront pas vraiment au tuning. En tout cas, on aura minimum la même personnalisation que Forza Horizon 3, mais je pense qu'ils vont rajouter forcément des choses, hein. Ils font ça à chaque Forza Horizon, on a les mêmes choses, mais avec des choses en plus, ou alors les mêmes choses, mais améliorées. Donc du coup, je m'inquiète vraiment pas pour ça. Je pense qu'ils sont vraiment gérés. On n'a pas vraiment d'autres infos. Moi, j'espère vraiment une chose également aussi, c'est qu'on a eu une mauvaise nouvelle, entre parenthèses. Sur Forza Horizon 3, quand on achetait le jeu basique, les Porsche qui étaient présentes dans le jeu, donc toutes les Porsche, étaient seulement disponibles en téléchargeant le DLC. Le DLC coûtait pas extrêmement cher, c'était je crois à peu près 7 ou 8 euros. On avait je crois une dizaine de Porsche, même plus. Mais le petit souci, c'est que Porsche est une marque emblématique. On retrouve ça beaucoup dans les jeux de voitures, et c'était assez dommage de savoir qu'on n'en avait même pas une disponible en non DLC. Donc ça fait un petit peu mal au cœur quand tu vois ça. Donc j'espère qu'ils vont pas refaire la même chose, ou qu'ils vont pas le mettre sur une autre marque comme par exemple Ferrari ou Lamborghini, ce qui m'étonnerait également parce que ce sont aussi également des marques emblématiques, limite plus que Porsche. Donc voilà, donc écoutez, voilà, c'était un petit peu tout, on a fait le tour des choses. Il y aura sûrement une autre vidéo qui expliquera un petit peu plus. N'hésitez pas à m'envoyer des choses si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça peut être vraiment sympathique d'avoir des nouvelles infos, pardon. Et voilà, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre mon compte Instagram et mon compte Twitter, et on se retrouve très vite.